Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Nous vraiment contents pour nous rentrer la caille aujourd'hui avec émission que vous remet en pile là. Le spirituel. Émission ça, li présenté sorti lundi pour arriver vendredi par votre ami, et votre frère, votre serviteur et votre compagnon au reste Coulonge, qui c'est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. N'a rappelé ou capable toujours suivre émission ça sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter et sur www.hmradio.org chaque 6 heures du matin. Nous avons invité pour nous prier ensemble pour l'émission ça. Seigneur éternel, Dieu de grâce et de miséricorde, nous humblement prosternés devant vous, parce que sans vous, nous n'avons pas faire rien. Nous demandons pardon pour nos fautes et nos péchés. Et nous demandons au Seigneur, remplis-nous avec la puissance de ton Esprit Saint, pour nous capables toujours en mesure pour présenter l'émission ça. Les amis nous qui prennent le temps d'elle, parler avec cœur. Bénis-nous ensemble. Au nom de Jésus, nous prions, Père. Amen. 1 Samuel chapitre 17, verset 22, arrivé dans verset 24. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avançant entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Amen. L'observation de David. David, l'arrivée dans la vallée des Térébintes, sous l'ordre de son père Isaïe, pour le porter provision pour trois frères qui étaient en bataille, Eliab, Abinadab et Shama. Et lorsque David finit arrivé, li bay provision te porté pour frère Lio au gardien des bagages. Et David, le texte nous dit, il courut vers les rangs de l'armée. Il est arrivé l'autre bord, hein? Il rencontrait avec ses trois frères qui t'ont accompagné Saül, le roi d'Israël, pour la guerre. Pendant que David a parlé avec frère Lio, David pral fait deux grandes observations. La première observation de David, c'est bien la présence de Goliath, un géant soldat qui te fait partie camp philistin.
Goliath l'a avancé. Et puis, l'a lancé un défi à l'armée israélite. D'après 1 Samuel 17, verset 16, qui dit nous, le Philistin s'avança matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Donc ça, David observait, hein? Ce n'était pas une chose nouvelle pour l'armée israélite. Pendant 1 mois et 10 jours, soit 40 jours, matin et soir, Goliath a fait parade, lui lancer un défi. Et les David est arrivé dans le camp bataille là, Goliath vient faire même exercice ça. Elle continue à lancer un opprobre aux enfants d'Israël. Dans 1 Samuel chapitre 17, verset 8 à 11, li parle nous comment Goliath te kon a farouché l'armée israélite. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas tous des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur vous et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donne-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Donc le Philistin Goliath, qui te croit dans sa force, dans sa capacité, dans ses armes et dans ses dieux, lancer un défi à l'armée d'Israël. Choisissez un homme qui descende contre moi. Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donne-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Voilà comment Goliath a parlé avec l'armée Israël là pour déléguer un homme, choisir un homme pour venir goumer avec elle. Si yo bat Goliath, c'est toute l'armée philistine non, qui pral servi l'armée israélite là, et si c'est l'armée israélite là qui perdu, yo pral tourner serviteur, esclave de l'armée philistine. Et Goliath, le lancer défi ça, il était tellement croyant dans tête, il pas de quoi que un garçon en Israël qui t'a qu'à mettre dol à terre. Tandis que David a parlé à frère Lio,
Goliath paraît. Discours Goliath pas changé. Comportement Goliath pas changé. Il restait le même. Un type très arrogant, très orgueilleux, très fier de lui-même. Un type qui se confiait en ses habiletés, en sa capacité, en sa force. David observait Goliath. Et David tendait les paroles arrogantes de Goliath. David ouais type là moqué l'armée Israël là. David lui observait monsieur très bien. Et David pas accepté pour un Philistin, pour un incirconcis, pour un homme qui pas servi les dieux vivants et vrais, a lancé un défi en Israël, ou bien l'armée Israël là, et puis pour paniquer. David, l'aile observe Goliath, malgré apparence physique, David pas paniqué, parce que David connaît qui gros c'est bon Dieu l'a servi. Saül et l'armée Israël là, les apparence physique Goliath, ils ont tremblé. Parce que pas de un soldat en Israël qui t'est égalé physiquement. Les David ouais grosseur Goliath, David pensait à bon Dieu là. Et aux yeux de David, Goliath pas vaut rien devant bon Dieu là. Et David, guettant réalisé, jou Goliath yo compté, puisque li arrogant comme ça, la manqué peuple bon Dieu à dégâts, et David reconnaît que Goliath fini, parce que li fait un mauvais calcul. David observe monsieur k'ap moqué la meilleure. Li observe arrogance li, confidence li, fierté, orgueil li. Et David a pensé que type ça Julio comptait. David pas seulement observé Goliath. David observait aussi les Israélites, l'armée israélite. En Samuel 17, verset 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. En Samuel 17, verset 11. Saül et tout Israël entendirent les paroles du Philistin, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. La deuxième observation de David, c'est concernant la réaction de Saül et de l'armée israélite. Ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Tous ceux d'Israël s'enfuirent devant le géant, devant Goliath, et furent saisis d'une grande crainte. David observait l'angoisse de l'armée israélite, la grande crainte de l'armée israélite,
et la fuite de l'armée israélite. David observe Goliath bien et David ouais réaction Saül, réaction peuple bon Dieu devant Goliath. David pas qu'à comprendre que comment Saül et son armée apprend la fuite parce que il y a un soldat philistin qui l'a gon défi. David pas qu'à comprendre pour qui ça. La peur, la crainte, l'angoisse emporté Saül et son armée. David l'y observé une armée qui paniquait. Gagné 40 jours, matin et soir, que Goliath a simé panique, terreur. Dans mi-temps, l'armée israélite là. À chaque fois Goliath paraît la menacer yo prend la fuite. Et la crainte envahit yo. Les David observait comment Israël réagit. David pas d'accord. David pas content. David pas qu'à comprendre comment yon nation, yon peuple qui gen bon Dieu ak li ap kouri pour yon l'autre nation qui pas servi bon Dieu qui vivant. David certainement li déçu de la réaction de Saül et de son armée. Yo prend la fuite, yo effrayé, yo gen crainte pour le Philistin. David trouvait c'est pas possible alors, pour un peuple que bon Dieu choisit, que bon Dieu retiré en Égypte, que bon Dieu fait traverser la mer Rouge, que bon Dieu nourrit pendant 40 ans dans le désert, que bon Dieu fend nos roches pour le bal de l'eau, pour le peuple s'arriver dans un cafou, il oublié ça bon Dieu fait pour yo, et voilà que yo paniqué. Parce que gen un individu, un soldat, un Goliath qui a menacé. David, il observe Goliath. Taille, arrogance ni, orgueil li, confidence ni, discours, menace li yo. Et David pas paniqué. Parce que David comprend depuis un homme arrivé dans position Goliath arrivé a, il pas loin fini mal. Parce que n'importe qui poule cap nuicole, c'est mal fini derrière. Et Goliath a nuicole, David connaît mal fini derrière Goliath. Et mal fini à privé. Mettez main, mettez griffes li sur Goliath. Et David observe, Israël prend pression. Israël a couru. Israël peur parce que yo tande sa Goliath dit,
mais ils oublié promesse bon Dieu. Ils oublié la force est à Dieu, la victoire est à Dieu. Ils oublié bon Dieu, tes promesses d'Israël. M'a toujours avec nous. Ils oublié ça. Peut-être ou a expérimenté ça Saül avec armée israélite là, t'a expérimenté devant Goliath. Il y a un Goliath qui est en face ou, qui a menacé ou, qui s'y met la peur, la terreur dans la vie. Et on prend la fuite ou effrayé ou crainte. Peut-être dans le pays, nous, il y a des Goliaths. Dans presque tous les quartiers, il y a des Goliaths qui campaient devant le peuple ça, qui menacé matin, midi, soir. Il y a des Goliaths dans la Tibonite, des Goliaths Matisson, des Goliaths Grand Ravine, des Goliaths Pétionville Fermat, des Goliaths Torsal, quoi des bouquets. Ils aussi met en pile panique. Fait moun prend la fuite. Fait moun effrayé. Fait moun pas qu'à vivre. David dit, Saloué là, pas carré comme ça. Où est-ce qu'on entendait Goliath qui a dit? Ouais, menace a fait. Goliath cherche Goliath ou pas besoin. David comprend ça. Jean Goliath pédant comme ça, c'est parce que Joule rivé pour mémoire effacée dans mythe philistin. Goliath a fait menace, David a observé. Et David connaît que bon Dieu l'a observé. Il pral terrasser Goliath. Parce que Goliath pas qu'à porter victoire sous peuple bon Dieu. Si Saül te paniqué, te prend la fuite avec l'armée israélite là, David, malgré c'est un enfant, il est jeune. Il n'est pas d'accord avec ça, il n'est pas d'accord avec ça pour observer. Et David dit, faut qu'il y ait correction. Il y a des bagailles. Ouais, on va observer. Il y a un géant campé en face. Comme moun, faut après la fuite, faut paniquer, faut avoir crainte. Mais comme serviteur bon Dieu, comme servant bon Dieu, faut croire que avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos Goliaths. On a une vision comme David pour ne pas voir Goliath comme Sila qui pral porter l'homme mort dans canou, dans canou peuple mon Dieu. Mais pour nous Goliath comme un soldat qui pral faire non bon Dieu glorifié parce que bon Dieu pral fermer bouche Goliath la fermer net. On fait bon Dieu confiance. Même lorsque Goliath a fait une menace. Que mon Dieu bénisse. Seigneur, merci encore pour ta parole. Combien de fois nous, en présence de Goliath, qui a menacé nous, qui voulait paniquer nous,
et de nous faire confiance. Même dans la vallée des térébintes, même lorsque Goliath, pendant des semaines, l'a fait menace, pour nous connaître, ou c'est bon Dieu qui tellement ramène nous, ou pas quitter Goliath, fini avec nous. Aidez-nous, Seigneur, pour, dans les moments les plus noirs, les plus difficiles, pour nous connaître, notre Dieu règne encore. Il est le Dieu qui donne la force à ceux qui sont fatigués. Et il est le Dieu de la victoire. Merci pour ta parole. Fortifiez foi, nous. Au nom de Jésus, nous prions, Père. Amen.